Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter un petit peu les cryptos que je vais recharger si les marchés continuent à descendre. Et si jamais les marchés continuent pas à descendre, ça pourrait être évidemment des choix que tu pourrais faire en n'oubliant pas évidemment d'avoir des stratégies, mais ça on va en parler plus précisément évidemment au cours de cette vidéo. Et bien si le sujet t'intéresse, regarde la vidéo entièrement bien évidemment si tu veux louper zéro conseil. Et dans ce cas-là, et ben on y va, let's go! Donc, comme je dis aujourd'hui, je vais te refaire une vidéo des cryptos que je vais recharger par rapport au marché actuel. Et je pense que c'est quand même assez intéressant à analyser ensemble en te donnant différents avis, différentes indications très importantes évidemment à prendre en compte pour devenir un véritable investisseur et pas investir les yeux fermés. Parce que ça, forcément, c'est des investissements à très haut risque. N'oublions pas que nous sommes dans l'univers des crypto-monnaies. Au passage, n'oublie pas de liker la vidéo, évidemment, et de t'abonner sur la chaîne YouTube et surtout d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos en notification. Et le premier truc qu'on va regarder, c'est le fameux graphe du halving, car certains sont persuadés que c'est des cycles qui se répètent continuellement sans le moindre accident. C'est quelque chose qui se discute, pour le moment ça a toujours semblé être vrai. Et si on suit cette courbe, et c'est pour ça qu'elle est malgré tout intéressante à regarder, a priori, le 15K, c'était le fameux bottom du BTC. Ce qui voudrait dire que finalement, les marchés sont censés maintenant partir à la hausse. Il y aura évidemment des fluctuations. On peut le voir sur les précédents halvings, mais sans jamais redescendre en dessous des 15K. Et donc, si on suit cette logique du halving, le bull serait déjà commencé. Alors, ça peut paraître bateau, mais bien évidemment, le token indispensable en termes d'investissement et plutôt sur le coup pour se créer un patrimoine, en tout cas aujourd'hui, ce serait évidemment le Bitcoin, de loin le plus solide. Il prouve sa sécurité par le proof of work. Ethereum a lâché ce système-là et est devenu un système hyper centralisé et dangereux pour le futur. Du coup, Bitcoin est tranquille à la tête du marché des crypto-monnaies avec quasiment 40% du marché. C'est évidemment une valeur sûre, ça peut paraître bête de le dire, mais ça reste un très bon investissement. Et si le BTC va jusqu'au 200K, c'est ce qui est imaginé évidemment pour le prochain halving, ça nous fait quand même un x8, x9. Il y a quand même pire en termes d'investissement, surtout quand on est sur quelque chose de plus solide que le reste du marché. Pour pas forcément faire dans le même sens que la précédente vidéo, je vais commencer par une catégorie que certains adorent. C'est une évidence, ce sont les meme coins. Et en termes de meme coins, il y a évidemment le Dogecoin qui est associé à l'image d'Elon Musk. Si Elon Musk reprend un petit peu du poil de la bête, nul doute que le Dogecoin devrait en bénéficier. Mais attention, ce lien très fort entre les deux, vous misez quelque part un petit peu sur le risque qu'Elon Musk n'arrive pas à remonter son image qui s'est sévèrement dégradée dernièrement. Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que malheureusement, depuis le dernier bull, c'est quand même extrêmement lié. Ce qui est intéressant malgré tout avec le Dogecoin, c'est qu'ils ont toujours et continuellement refusé d'être autre chose que le Dogecoin. Et ça, sur le coup, c'est peut-être une force. Je reste persuadé que le fait de ne servir à rien d'autre que d'être une valeur sur le marché peut être une force considérable, surtout qu'Ethereum a pris un autre chemin. Bref, il y a évidemment du potentiel là-dessus. Alors n'oublie pas évidemment, quand on investit, c'est pas pour faire all-in aujourd'hui, il faut essayer d'avoir des stratégies d'entrée, des stratégies de sortie, ça peut être du DCA ou du stratégie 10-10. N'hésite pas à aller voir ma vidéo où je fais une explication complète si tu ne connais pas bien ces stratégies, où je donne des exemples, mais il faut vraiment avoir une stratégie rentrée comme ça dans des tokens, évidemment c'est très risqué. En termes de meme coin, il y a évidemment le Shiba Inu et on va mettre entre parenthèses aussi le Bone, car la communauté, sur le coup, a décidé d'investir complètement différemment que le Dogecoin en créant un layer 2 sur Ethereum qu'on espère évidemment ultra performant. Mais attention, c'est vrai que les places ne seront pas gratuites. Donc évidemment, cette blockchain qui s'appelle Shibarium, tu pourras en savoir plus évidemment en allant voir cette vidéo, pourrait amener évidemment le Bone qui sera donc le token de ses frais de gaz et le Shiba Inu, le token de sa marque. Mais il y aura des liens malgré tout entre le Shibarium et le token de marque Shiba Inu. Le Shibarium, à chaque transaction, il sera censé brûler une partie des tokens du Shiba Inu. Si cela ne changera pas le prix du Shiba Inu, ça amènera un marketing fort autour évidemment de ce token.
token. Et donc, ça pourrait évidemment l'amener à reprendre de très grosses couleurs. En tout cas, en voyant un petit peu son positionnement depuis la fin du précédent bull, ça reste malgré tout une valeur solide. Et donc, avec des projets supplémentaires, si Shibarium commence à être pris par des play to earn, et on sait que la folie des play to earn reviendra un jour, eh ben, ça pourrait vraiment sacrément aider le Shiba Inu et le Bone, évidemment, à exploser. Pour moi, il reste dans des investissements à réfléchir. Je sais, certains vont considérer que c'est de la pure spéculation, mais je pense qu'avec le Layer 2, s'il est bonne qualité, ça ne sera pas que de la spéculation, mais ça sera aussi quelque part être boosté un petit peu par un projet de qualité, si évidemment le Shibarium est de qualité. Mais quand on voit le Shiba Swap, qui est vraiment une blockchain de très grande qualité, on n'a nul doute que Shibarium devrait être de la même hauteur. Et malgré tout, je vais quand même mettre le Baby Dogecoin qui arrive vraiment à se positionner comme l'enfant de ces deux énormes meme coins. Forcément, il faudra par contre, si tu veux rentrer dedans, d'avoir une vraie stratégie car il a quand même bien pump dernièrement. Faire un all-in aujourd'hui, c'est peut-être louper l'occasion de faire encore un meilleur all-in si les marchés venaient à redescendre un petit peu. Et je vais en mettre un quatrième particulier. Sur le coup, moi je m'intéresse à Arbinu. Donc c'est tout simplement ce type de meme coin, mais dédié à Arbitrum, cette fameuse blockchain qui est attendue. On attend son token. Les gens se rabattent plutôt sur GMX aujourd'hui, en attendant le fameux token d'Arbitrum. Mais n'empêche que cette blockchain, elle commence à se préparer un très bel avenir. Surtout en termes de hype, il pourrait y avoir un énorme truc autour. S'il y a un énorme truc, son meme coin va forcément en bénéficier. Moi, sur le coup, et là, c'est de la pure spéculation. J'ai l'impression que Arbinu et Arbitrum vont avoir une image très proche. Et j'ai l'impression que ça pourrait être un gros pari, sachant qu'Arbitrum semble quand même assez prometteur en termes de Layer 2 Ethereum. Mais en termes de Layer 2, bah évidemment, ça va pas être mon seul choix. Donc évidemment Arbitrum, mais aujourd'hui, tu ne peux pas l'acheter, il faut attendre la sortie. Et c'est pas clair du tout en termes d'information, donc on va voir un petit peu. Mais je pense que c'est vraiment une valeur à suivre. Il pourrait faire des performances surprenantes. De l'autre côté, évidemment, je vais mettre Optimisme, qui est également très intéressant, qui peut vraiment faire une différence. Évidemment, il a bien pump dernièrement, donc il faudra se positionner au bon moment ou avoir une bonne stratégie d'entrée par palier si tu veux quand même le miser, sachant qu'il y a quand même une inflation sur le token. Donc rentrer comme ça all-in aujourd'hui, c'est louper une partie de son investissement à mon avis. En termes de layer 2, celui aussi qui me fait beaucoup d'œil, c'est évidemment Immutable X qui attire quand même de très gros projets dans l'univers du Play to Earn. N'oublions pas évidemment Illuvium, mais également le Cross the Edge, certes encore un peu trop francophone en termes d'image, mais où les retours sont très très bons de ceux qui l'ont testé, Delysium, Wagmi, bref cette blockchain layer 2 spécialisé dans l'univers du Play to Earn. Je pense que d'ailleurs c'est un positionnement très intéressant. Certes, un peu plus de 30% des tokens sont en circulation, ce qui laisse quand même une inflation, mais on voit bien que les tokens sont libérés très doucement. Mais vu comment il arrive à s'accaparer des excellents Play to Earn qui un jour ou l'autre font énormément parler d'eux, je pense que c'est franchement un choix intéressant de Layer 2. Et évidemment, hein, je vais le répéter, mais avec des stratégies d'entrée, pas de all-in sur le moment, mais la possibilité de nous faire de belles folies s'il arrive à jouer sur la hype des projets sur lesquels il est. Et évidemment, quand on voit Illuvium, Cross the Edge, juste pour citer que, en termes de hype, il y a ce qu'il faut. Alors, pour pas créer de polémique, du coup, c'est là que je vais mettre le fameux Polygon, qui est très prometteur, que des bonnes actualités, c'est incroyable. C'est peut-être la blockchain qui a le plus de bonnes actualités. Certes, dernièrement, il y en a eu un peu moins, avec donc sa crypto Matic, mais qui attire énormément de projets. Les projets Luna sont partis dessus, certains projets de Solana également. On voit bien que à chaque fois qu'il y a un problème sur une blockchain, les gens pensent directement à Polygon. Et donc, c'est en train de préparer un écosystème complètement fou et qui pourrait être tout simplement le remplaçant des BNB Chain avant, puis de Solana. Car petit rappel, ce sont les deux blockchains qui ont explosé évidemment au précédent bull. Et donc pour moi, Polygon, en tout cas aujourd'hui à l'instant T, c'est clairement la blockchain la plus prometteuse pour pouvoir prendre cette place de leader au prochain bull. Évidemment, il faudra suivre les actualités. Si on commence à avoir des très mauvaises actualités,
d'ici le prochain bull run, ou en tout cas la fin du prochain bull run si on est déjà en boule. N'oublions pas évidemment que l'investissement nécessite un suivi indispensable. Mais à l'heure actuelle, c'est pour moi la blockchain la plus prometteuse pour prendre cette place de leader à la fin du prochain bull run. En termes de layer 1, je ne vais pas forcément rentrer dans les explications car c'est la rubrique que j'avais expliquée en détail lors évidemment de notre dernière vidéo. Mais évidemment, Aptos est toujours à suivre. Là, évidemment, il a sacrément pump depuis la vidéo que j'avais fait il y a plus d'un mois sur ce sujet. Malgré tout, à surveiller. Mais un retour aux 3 dollars me paraît extrêmement compliqué. Aujourd'hui, il commence à plutôt se positionner dans les market cap dans lesquels il devrait être. Est-ce qu'il a la possibilité de monter encore plus haut? Oui, largement. Est-ce qu'il a la possibilité de baisser? Oui, malgré tout. Mais voilà, attention, se positionner sur Aptos aujourd'hui, c'est évidemment un peu plus compliqué qu'il y a un peu plus d'un mois. Mais je reste persuadé qu'aujourd'hui, Aptos est très prometteur. Les actualités sont plutôt de son côté. Solana et FTM ont évidemment connu des chutes mémorables dues à des bugs. Pour FTM, dû au départ de son promoteur principal. Mais malgré tout, du coup, ce sont quand même deux blockchains qui ont sacrément descendu. Alors, comme je vous avais dit, moi, de toute façon, recharger sur Solana semblait être une évidence. Pour moi, c'est impossible que cette blockchain meure comme ça. Pour moi, toutes ces peurs ont amené à une sous-cotation de la blockchain. Évidemment, j'ai pas été déçu. Pour FTM, c'est plutôt un pari sur le coup qu'ils arrivent à réattirer des projets, mais malgré tout, derrière ça bosse. C'est une blockchain qui avait attiré pas mal de monde. Certes, ils ont perdu pas mal de projets quand son promoteur est parti, mais malgré tout, il a une possibilité de revenir. En revanche, je trouve que malgré tout, c'est quand même plus risqué que Solana, mais il y a peut-être un chiffre à faire évidemment avec Phantom FTM, qui était, si vous vous rappelez, une de mes crypto phares, évidemment, en 2021, au démarrage de la chaîne, il y a plus de 2 ans. Casper, vu l'évolution en termes de marketing, la séparation de Casper Labs et de Casper Network, un gros travail en termes d'écosystème. Ils sont en train de travailler pour amener Casper à être un peu plus public. Casper 2.0, c'est une tuerie sur pattes qui devrait arriver. On va attendre déjà la 1.5 là, qui arrive incessamment sous peu. Mais s'il y a un projet qui est vraiment prometteur, qui est plein de promesses, c'est évidemment ce fameux Casper et sa crypto CSPR. L'avantage de cette blockchain, c'est que le multiplicateur, si tu y crois, a plus de chances d'être plus haut. Et pour ceux qui se posent la question, mais oui, mais c'est un token inflationniste, oui, mais Ethereum a été inflationné jusqu'en 2022, exactement de la même inflation, et ça n'a pas empêché Ethereum d'exploser par rapport évidemment à sa sortie. Donc il n'y a aucun problème autour de ça. Et si jamais tu veux combler ça, tu as la possibilité de stacker ton Casper. Mais en tout cas, très beau projet. Au cas aujourd'hui, ça avance, ça bosse dur, on le voit, ça communique. De plus en plus, je pense qu'il finira par être adopté sur Binance. Et pas par hasard, il y a quand même des liens entre les deux malgré tout. Bref, c'est une très belle blockchain et très prometteuse. Par rapport aux précédents cités, forcément multiplicateur possible beaucoup plus haut. Et celui, évidemment, en l'ayant un, je ne comprends pas comment c'est possible, c'est le fameux Ternoa. Je ne vais pas aller en détail parce que j'en ai parlé pas mal dans les anciennes vidéos. Tu peux aller voir d'ailleurs ces cryptos à recharger du mois dernier où j'en parle un petit peu plus. Ternoa, avec son système de capsules, des NFT ultra avancés, les Soulbound tokens qui sont déjà pris en compte, cette blockchain a tout pour exploser. Son market cap de 10 millions est complètement incohérent et sous-coté évidemment par rapport à ce que propose la blockchain. Donc pour moi celle-là de toute façon c'est une évidence qu'il y a un bijou qui se prépare et même s'il y a de l'inflation sur évidemment ce token, même si aujourd'hui tous les tokens étaient en circulation, on est déjà ultra sous-coté. Donc pour moi évidemment Ternoa sur toute la liste que j'ai donnée c'est celui où on peut faire évidemment le plus gros multiplicateur global. Évidemment il y a encore plein de thèmes à visiter comme les crypto IA dans l'intelligence artificielle, mais celle-là, je vais la garder pour la prochaine vidéo ou une des prochaines vidéos. On va revoir évidemment le sujet avec toutes les évolutions qu'on a pu voir dernièrement. Donc là, pour terminer cette vidéo, je te propose de regarder les layers 0. Et si jamais cette vidéo marche bien, je ferai une deuxième vidéo avec d'autres thèmes, car évidemment, il y a d'autres thèmes dans l'univers des crypto-monnaies, tu l'imagines bien. Et donc, en layer 0, ça peut paraître simple, mais évidemment, Cosmos, moi, c'est direct, c'est un projet hors norme. Il y a beaucoup de projets qui naissent grâce à Cosmos. N'oublions pas, n'empêche que c'est grâce à lui que Binance a créé son exchange avec la BNB Chain. Juste pour citer évidemment ce projet,
Donc c'est évidemment un projet très prometteur qui est encore très utilisé. Bref, Cosmos est pour moi évidemment un des projets phares en tant que Layer 0. C'est certes un token inflationniste, mais on voit bien qu'il a beaucoup moins subi la crise qu'un grand nombre de projets. Et ça, c'est pas par hasard. D'autres vont miser sur Polkadot, qui permet évidemment de voir un grand nombre de projets sortir, surtout autour du cross-chain, et semble en effet être très utilisé, même si on a plus de mal sur le coup à voir un petit peu comment se situe le fameux Polkadot. Bien évidemment, sur ces Layer 0, avec leur token inflationniste, en revanche, je recommande évidemment d'avoir des stratégies d'entrée par palier. On ne sait jamais, le marché peut rebaisser un peu évidemment. Seul l'avenir nous dira où on va. Et si tu veux miser sur un Layer 0 moins connu évidemment, mais qui a sa communauté et qui grossit de jour en jour, c'est évidemment Nervos Network avec son token CKB, qui est également assez prometteur, même si aujourd'hui son positionnement est assez logique vu l'activité qui sort de Cosmos et de Polkadot. Mais du coup, si tu veux miser sur un plus gros multiplicateur, et les Layer 0 semblent vraiment trouver une place importante dans l'univers des crypto-monnaies, bah évidemment, CKB est probablement un très bon choix. Et bien qu'un grand nombre de personnes le défoncent à cause de son inflation, et c'est vrai, hein, le token est assez inflationniste, c'est Avalanche d'Avax. Il y a quand même pas mal de monde qui l'utilise, et malgré tout, il n'y a pas de raison qu'il disparaisse de l'univers des crypto-monnaies, surtout qu'ils viennent de signer un partenariat très important qui va vous permettre tout simplement d'avoir l'ensemble de l'écosystème Avalanche directement sur AWS. Et ça, quand même, pour du développement, c'est quand même super bien. Il faut pas se mentir. Donc Avalanche, il faudrait pas l'enterrer. Certes, personnellement, je suis plus Cosmos, mais l'avantage d'Avalanche aussi, c'est que, ok, il est inflationniste, mais n'oublions pas qu'il a un max supply et qu'aujourd'hui, quasiment 50% des tokens sont en circulation. Donc par rapport aux autres, même s'il y a une grosse inflation actuelle, au bout d'un moment, elle s'arrêtera forcément. Et ça, c'est un avantage qu'a Avalanche par rapport aux autres. Donc en Layer 0, je pense que les 4 sont très intéressants. Si tu es un peu plus aventurier, bah tu iras dans ce cas-là plutôt du côté du CKB. Voilà, pour ce premier épisode, j'espère que ça t'a fait plaisir toutes ces explications. Si la vidéo marche bien, il y aura évidemment la suite. Je ferai très bientôt un point sur les crypto IA, qui est un sujet qui vous intéresse énormément, pour voir comment ça a évolué. Et avant de partir, bah oublie pas le like, de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif, et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.